Youssef ben Ephraim Caro naît à Tolède en 1488 dans une vieille famille séfarade originaire d'Espagne. En 1492, alors qu'il n'a que 4 ans, il est contraint avec sa famille de prendre la route de l'exil. Réfugiés au Portugal, Youssef Caro et sa famille abandonnent ce premier refuge après seulement 4 années. En 1496, Manuel Ier du Portugal se marie avec la fille des rois catholiques d'Espagne. Suite à ce mariage, le souverain portugais adopte à son tour une législation sur les Juifs similaire à celle de l'Espagne. Un nouvel exil débute pour le jeune Youssef. La famille Caro prend la route de l'Orient. Elle s'installe d'abord en Égypte, une terre paisible où de nombreux rishonim, parmi lesquels le Rambam, ont déjà trouvé refuge. Le jeune Youssef est instruit en Torah par son père à Nicopolis. Le périple du jeune étudiant en Torah se poursuit à Andrinople, où se concentre une forte population juive. Il y devient un éminent talmudiste. Youssef Caro ne fait qu'un séjour de quelques mois à Salonique, qui sera plus tard qualifiée de petite Jérusalem des Balkans. La capitale de l'Empire ottoman, Istanbul, est un havre de paix pour les Juifs. Youssef Caro y fait un court séjour, le temps de préparer son ultime voyage vers Safed, en Galilée ottomane. Il est alors âgé de presque 50 ans. Établi à Safed, dans le nord de l'actuel Israël, Youssef Caro y est ordonné par l'un des grands rabbins de Terre Sainte, Jacob Berab. Ce dernier, après l'approbation d'une assemblée exceptionnelle de 25 rabbins de Safed, a rétabli la tradition de la sémicha antique. Rabbi Youssef Caro est l'un des rares élèves prometteurs à en bénéficier. C'est dans cette ville où il rencontre de nombreux rabbins kabbalistes importants comme Rabbi Isaac Luria ou Rabbi Shlomo Alkabetz, l'auteur du Lecha Dodi, que Rabbi Youssef Caro achève l'ouvrage de codification de la loi juive, le Shulchan Aruch, la table dressée, référence fondamentale, encore de nos jours, pour toute décision halachique. Âgé de 87 ans, il rejoint ses pairs et laisse derrière lui une œuvre importante. Outre le Shulchan Aruch, il a composé le Bet Yosef, un commentaire sur le code de loi juive précédant le Arbaat Urim, ainsi que des commentaires et de nombreuses she'elot ou teshuvot, des réponses et questions sur des sujets de halacha variés.